on a dû fermer du jour au lendemain pendant 2 mois. Si tu veux être parfait, il faut vraiment viser très très haut pour être vraiment bien déjà. Ça peut pas être parfait, c'est sûr. Alors oui, il y a des chefs d'entreprise qui sont pas sympas et qui sont fourbes et qui vont essayer de t'arnaquer. Mais en fait, il y en a aussi beaucoup qui font en sorte que l'équipe au quotidien se sente bien. On va pas faire comme si on n'avait pas déjà eu l'occasion d'avoir ce podcast-là. Pour remettre dans le contexte, on l'a déjà tourné une fois, mais à cause de problèmes techniques, l'épisode n'a pas pu sortir. Donc déjà, je te tenais à te remercier une nouvelle fois de m'accorder un peu de ton temps pour passer sur l'épisode. Avec plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, depuis que le podcast a été lancé, pour le moment, le Kourou Café est le premier partenaire officiel depuis le départ et ça nous aide ça m'aide énormément dans la réalisation du projet. Donc merci encore pour ça. Donc cet épisode-là, il faut qu'il soit propre parce que le but, c'est aussi de mettre en avant ce que vous faites ici. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu, comme tu viens de le faire avec Antoine, ton parcours pro? Oui, du coup, je m'appelle Maya Picard. Je vais avoir 30 ans. Donc voilà, je suis née et j'ai grandi à La Réunion. Je suis partie pour le bac, comme beaucoup. J'ai fait mes études entre Paris, Nouvelle-Zélande et Madrid. Et je suis revenue à La Réunion en 2017. Et du coup, suite à pas mal de petits déboires de stage, on va dire, je me suis dit qu'il était temps de se lancer, quoi. Et donc voilà, donc à la base, donc là, on est dans les locaux anciennement France Loisirs, qui en fait appartiennent à ma mère. Donc quand moi je suis rentrée, ça devenait un peu grand en fait par rapport à ce qu'elle faisait. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider en fait à mettre 2 canapés, une machine Nespresso pour offrir le café à ses clients en fait. Et après 1 mois à Bordeaux où je suis allée voir ma sœur, j'ai visité pas mal de coffee shops. J'en avais déjà fait pas mal en Nouvelle-Zélande, j'en avais fait pas mal à Madrid. J'ai fait une formation barista et je suis revenue et je lui ai dit: «Bon, en fait, la machine Nespresso, ça va pas le faire». C'est pas Donc voilà. suffisant. Non, c'était pas suffisant et puis c'était dommage finalement, il y avait un espace, qui avait du potentiel, quoi. Et donc du coup, on s'est lancé. Au début, je devais juste monter le projet pour elle et partir et la laisser gérer. Et en fait, au bout d'1 an et demi à bosser dessus, ça devient ton bébé, quoi. Et voilà. Un bébé qui a bien grandi. Et un truc sur lequel j'étais revenu la première fois. Je vais faire beaucoup de transitions avec l'épisode précédent Oui, parce que je oui, sais ouais. que c'était important ce qu'on avait dit. La toute première fois où je suis rentré dans le Kourou, moi j'ai été invité donc pour un événement puisque tu as aussi une petite salle de réunion de séminaire. Ouais. Je pensais en arrivant que c'était une franchise. Pourquoi? Puisque en fait tu as l'impression que tout avait déjà été millimétré au départ dans la structure. Euh, La question que moi je voulais te poser, c'était comment de base tu avais imaginé le lieu. Donc on va revenir sur le nom aussi, pourquoi ça s'appelle Kourou. Et avant même l'étape d'être sur la mise en place du projet, quand tu as imaginé le projet, comment ça se fait que tu aies aussi bien anticipé tout ça? Alors après, enfin, j'avais une idée en tête de ce que je voulais. Après, tout le mérite de la beauté du lieu revient clairement à l'archi et à l'archi d'intérieur. Avec qui on a travaillé, mais ils ont clairement su reproduire ce que je leur demandais de faire en fait. Donc à la base, je leur avais dit ouais, moi je vois bien un arbre au milieu du bar. Alors il n'y a pas d'arbre, mais finalement Il y a avec beaucoup de le végétation. poteau et le ciel de bar, ça fait un peu comme si tu avais un arbre au milieu finalement. Il y a énormément de végétation. Ce qui est drôle parce que j'ai pas du tout la main verte. Donc je suis honnête, c'est pas moi qui m'en charge parce que sinon il y aurait plus beaucoup de plantes vertes, ce serait plutôt des plantes sèches. Parce que on confirme, c'est pas du plastique. Alors au-dessus du bar, c'est du plastique parce que pour des Raison logique problèmes d'hygiène. d'hygiène Ouais. et tout, au-dessus de la bouffe, c'est pas possible. Mais par contre, tout au-dessus de la vitrine, là-bas, c'est du vrai. Et tout le reste partout, c'est du vrai. Et clairement, au-dessus de la vitrine, enfin, j'ai vu des photos de la première semaine d'ouverture il y a pas longtemps. C'est hallucinant, c'est devenu une forêt vierge, quoi. Ça fait que pousser, que pousser. C'était tout vide. Donc pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de passer, est-ce que tu peux redonner l'adresse? Ouais, alors l'officiel, c'est 57 rue Pasteur.
Mais si on tape ça, ça nous emmène beaucoup plus loin. Ok. Donc c'est angle rue Pasteur et rue Jules Aubert. Donc si vous passez sur Saint-Denis de La Réunion, je précise, n'hésitez pas à venir jeter un œil. Donc merci pour la présentation globale. Tu nous as expliqué pourquoi tu as décidé d'ouvrir le coffee shop. Qu'est-ce qui de base t'avait inspiré à te lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a une histoire particulière, même derrière le nom de l'entreprise? Alors derrière le nom, oui. Le kourou, en fait, c'est le symbole qui remplace le O en fait sur le logo. Donc c'est une spirale qui représente la fronde de fougère naissante et ça symbolise la paix, la sérénité. Et c'est un symbole maori néo-zélandais en fait. Donc c'est le premier mot que j'ai appris quand j'ai habité en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Et en fait, quand on cherchait le nom, on est passé par 10 000 trucs. Et puis un jour, j'ai fait, mais en fait, kourou quoi, ça coulait de source. Parfait. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens kiffent. Oui, alors beaucoup appellent kourou. Kiff, mais ils appellent kourou. Mais bon, au début, je me battais et j'avoue que bon, je suis un peu fatiguée de me battre là-dessus. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles il faut se battre. Donc tant pis, ceux qui veulent dire kourou diront kourou. Hein. C'est clair. Donc un peu avant que l'épisode commence, on est en train de discuter du fait que là, du coup, tu es dans ta combienième année d'activité? On va fêter les 5 ans en octobre. Vous avez fêté les 5 ans. Pour l'instant, de ce que tu m'as dit, ça se passe très bien. Oui. Ça se passe On a globalement. survécu au Covid, donc pour moi, c'est une victoire. C'est clair. Je me rappelle, le premier épisode, on a fait une grosse parenthèse sur le Covid. Ouais. Donc là, si on peut synthétiser, quand tu as ouvert, le Covid est tombé dessus. 6 mois après, ouais. Ouais. Du coup, ça a posé plein de problèmes, surtout d'un point de vue C'était la fréquentation de compliqué, base. Ouais. la fréquentation. Et puis on a dû fermer du jour au lendemain pendant 2 mois. Et puis après, quand on a pu faire l'emporter, les gens ils voulaient pas de l'emporter, ils voulaient manger sur place, quoi. Donc en fait, c'était un parti pris. On a décidé de pas réouvrir, même quand on pouvait faire que de l'emporter. Et voilà. Et financièrement, qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup pendant cette période-là qui était du coup plus compliquée que prévu? Financièrement, c'est que j'ai quasiment pas eu de charge pendant ces 2 mois-là. Donc fallait que je paye mes salariés. Mais sinon, j'ai quasiment pas eu de charge. Ça a aidé pas mal. Ouais, clairement. Ok, très bien. Donc là, aujourd'hui, on est à la 5e année. Globalement, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qui a été pour toi le ou les défis les plus compliqués en revenant 5 ans en arrière sur la réalisation du projet? Déjà, faut toujours être au top. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un problème. Ouais, non, c'est pas un problème. Si tu veux être parfait, faut vraiment viser très très haut pour être vraiment bien déjà. Ça peut pas être parfait, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est l'ambiance qu'il y a et la relation entre l'équipe, mais clairement la relation avec le client, quoi. Et ça, vraiment, c'est super chouette. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées auxquelles, bon, mis à part Covid, auxquelles tu t'attendais pas là sur ce projet-là? C'est plutôt de la gestion humaine, on va dire. Disons que j'apprends beaucoup en RH parce que j'ai eu affaire à du vol, j'ai eu affaire, enfin voilà, pas mal de petits couacs, on va dire, où tu te dis pas quand tu ouvres la boîte que tu vas gérer ça. Genre, même ma mère me dit, putain, punaise, mais en 30 ans, t'as vu en 4 ans ce que j'ai pu voir en 30 ans, quoi. Il y a des fois où j'étais là, mais jamais ça s'arrête, en fait. Enfin, voilà. Mais bon, ça apprend et... Est-ce que c'est des choses que tu aurais pu anticiper? Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Et puis finalement, là, le problème humain de recrutement, il est le même pour tout le monde et dans tous les cœurs de métier, en fait. Hein. C'est pas que la restauration et je pense que c'est un problème récurrent et qui va un peu durer, donc faut s'adapter. Et est-ce que pour ceux qui démarrent un projet, justement, qui sont dans l'étape du recrutement, tu aurais des tips sur cette partie qui est très compliquée? J'aimerais bien qu'on m'en donne, surtout. Non, vraiment. Enfin, après, je travaille beaucoup, beaucoup avec France Travail, donc anciennement Pôle emploi. Ouais, je travaille essentiellement avec eux. En fait, j'ai arrêté de mettre des posts sur Facebook et tout parce qu'en fait, tu reçois des CV qui ont strictement rien à voir avec ce que tu demandes. Le problème avec France Travail, c'est qu'on a aussi beaucoup de gens qui juste
ne viennent pas aux entretiens. Euh, donc ça, c'est un peu compliqué à gérer parce que nous, quand on fait passer les entretiens, c'est une orga, tu vois. On fait passer à deux déjà, donc le manager et moi. Et c'est une orga parce que du coup, quand il fait passer les entretiens avec moi, il y a une personne de moins en service sur le terrain. Donc en fait, on peut pas faire ça à n'importe quel moment. Donc c'est des créneaux qui sont bien définis. Et donc quand tu as prévu 6 créneaux et que sur les 6, tu en as 4 qui viennent pas, qui appellent pas, qui disent pas qu'ils viennent pas, ou qui sont en retard et qui appellent pas. Enfin bref, du coup, ça te bloque, ça te tue des créneaux que tu aurais pu prendre pour d'autres personnes qui voulaient, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de tips en vrai, hein. Tu apprends sur le tas, quoi. Tu Ouais. fais des bons choix ou des erreurs. Pour le coup, des bons choix, tu en as, parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe Oui, qui ouais, tourne ouais. très Oui, très oui, bien. clairement. Euh, c'est tout ce qu'on te souhaite pour la suite. Et du coup, le manager, c'est ça? C'est Ouais. quelqu'un qui était là depuis le départ? Non, alors Mokhtar, il est là depuis un an, Hmm. là. Ok. Il est arrivé en juin 2023. Euh, donc maintenant, en fait, l'équipe a vachement évolué. Là où au départ, ils étaient 2 salariés, maintenant ils sont 7. Donc il y a Mokhtar, le manager. Il y a Marguerite, qui est jusqu'en juillet, elle est assistante manager. Ensuite, elle s'en va parce qu'elle va ouvrir sa société. Et j'ai Mathéo, du coup, qui va prendre la place de Marguerite en assistant manager. Et après, du coup, j'ai des serveurs polyvalents, 5 serveurs polyvalents qui sont là aussi. Ok. Top. Ça ressemble à quoi une journée type pour Maya? Ouf. Est-ce qu'il y en a une? Euh, on va dire que pas vraiment type comme dans le sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire que redondant. Euh, mais clairement, le réveil sonne à la même heure tous les jours, 4h45. À 5h30, je suis là. Je commence. J'ai l'équipe qui arrive à 6h, les 2 premiers. En général, je suis sur le terrain en opérationnel jusqu'à 11h, en dépendant si on est sous-staffé ou pas. Hein, mais en temps normal, je suis sur le terrain jusqu'à 11h. Et après, soit admin, les rendez-vous, tout ce que je peux. Et en général, je pars vers 17-18, quoi. Voilà. Ce qu'il faut dire, toi, Mais tu gères pas l'entreprise à distance, tu es là tout le temps. oui. Euh, C'était quelque chose que tu m'avais dit aussi que souvent quand on voit qu'un projet comme celui-là fonctionne aussi bien, on peut se poser la question pourquoi il n'y en a pas un ailleurs? Et est-ce qu'il va y en avoir un autre ailleurs? Et pour rebondir sur ce que tu disais la dernière fois, tu disais que c'est compliqué parce que justement, Il tu es faut là être sur là. place Ouais. et c'est une partie du projet qui fait que... Ouais. Je trouve que déjà, les clients, ils aiment te voir là. Clairement, il n'y a pas photo. Et puis, pour que ça tourne, il faut que tu sois là, en fait. Et si tu en as deux, tu peux pas passer tous les jours dans chaque. C'est pas possible. Et moi, je préfère que quand on pense au Corou Café, on se dit ah, dommage qu'il n'y en ait pas à Saint-Pierre. Mais plutôt que ah ouais, il y a à Saint-Pierre, mais Il est moins moins bien bien que que celui de ouais. Saint-Denis. Tu vois, donc je préfère un qui soit bien et que ce soit ficelé et que les gens soient très contents et que les gens viennent du sud pour nous voir, mais comme toi. J'ai au hasard tampon. Voilà, c'est ça. Plutôt que il y ait tout à côté et que vous puissiez y aller, mais que ce soit pas aussi bien. Et est-ce que tu as des projets de développement autres sur le Kourou? Alors là, en ce moment, on est en train de refaire entièrement le site internet. Le rendre un peu plus moderne, mettre une partie un peu e-commerce sur la partie coworking pour pouvoir réserver et payer en ligne que le coworking, hein, donc tout ce qui est privatisation et par exemple les packs 5, 15, 30 jours. Toute la partie open space et tarifs individuels, ce sera toujours sur place. Comme il n'y a pas de réservation, il n'y a pas d'intérêt à faire payer en ligne. Mais donc du coup, il y a déjà toute cette partie-là qui va changer sur l'organisation du coworking. Et puis vraiment, l'objectif, c'est de développer le coworking, de trouver des nouvelles collaborations, de trouver des nouvelles sociétés qui vont venir,
faire leurs réunions, faire leurs ateliers, voilà. Donc vraiment de développer le coworking. Après, là, il y a une grosse partie pas qui évolue, mais qui change aussi surtout, qui évolue et change, on va dire. C'est que ma partenaire de sucré et de salé, les pâtissières qui étaient là en fait depuis l'ouverture, a arrêté son activité. Donc du coup, on doit retrouver des nouveaux partenaires. Euh, donc là, pour l'instant, en ce moment, c'est un peu... les partenaires actuels m'aident et on fait un peu du bricolage pour qu'il y ait des livraisons tous les jours. Et donc là, je suis en train de chercher en fait des nouveaux partenaires. Donc j'en ai déjà trouvé une, donc Marguerite justement, qui travaille ici et qui monte en fait son labo et qui du coup sera partenaire 2 jours par semaine à partir du mois de septembre. Ce que tu Voilà, utilisais la dernière fois, c'est que tu essaies au mieux, quand c'est possible, d'aider des petites entreprises. c'est ça, Pour le coup, c'est ce qui s'était passé avec elle. tout à fait. C'était que tu mettais à disposition tes vitrines pour que ces C'est ça. pâtissières-là puissent mettre Ouais. leurs produits. Et là, tu réitères avec le Je réitère avec Marguerite. que tu vas Et l'aider. puis avec Marguerite aussi, c'est une jolie histoire parce que ça fait 3 ans qu'elle travaille ici. C'est la famille, quoi. Ouais. Et donc, du coup, c'est cool. Je suis contente de l'aider dans son lancement aussi, quoi. C'est très sympa parce que tu aurais d'autres personnes qui auraient peut-être fait l'inverse et dit bah écoute, au contraire, j'ai pas envie de perdre ma salariée, je vois pas pourquoi j'irais l'aider dans son projet. Elle m'a beaucoup aidée pendant 3 ans. Ouais. C'est surtout ça. Ouais, Ah, ouais. là, on a parlé beaucoup de la partie RH. Ouais. Tu as d'autres sujets importants aussi qui font couler ou pas une entreprise et qui font réussir. Sur la partie commerciale, depuis le début, qu'est-ce que tu as mis en place qui ont vraiment eu un impact sur le développement du projet en termes de, je sais pas, réseaux sociaux, com, publicité, télé, tout, et où tu t'es dit franchement, aujourd'hui je me rends compte que j'ai bien fait de le faire. Sur la partie réseaux sociaux, jusqu'à l'année dernière, donc je travaillais avec une personne, on était plutôt discret, on va dire, sur tout ce qui est Facebook, Instagram et tout. Mais c'était pas, on va dire que c'était pas une priorité pour moi. Très honnêtement, les réseaux sociaux, ça me saoule. Ça me saoule de recevoir des questions pour me demander où c'est alors que Et je l'adresse. reçois le message sur Messenger et t'es là, mais je sais pas, il y avait l'adresse quoi. Donc voilà, parfois il y a un peu des questions où t'es là, mais t'as pas cherché du tout en fait et tu perds du temps parce que t'aurais eu ta réponse directe plutôt que d'envoyer ton message à 21h, tu vois. Enfin, si t'avais cherché, t'aurais trouvé. C'est clair. Donc j'étais pas très réseaux sociaux, mais là en fait depuis 1 an, mais réellement depuis 1 mois, la boutique s'appelle maintenant Kourou Boutique. Donc du coup, on essaie vraiment de mettre la boutique aux couleurs de Kourou. On va faire un petit tour tout à l'heure, tu vois. C'est très sympa, c'est vraiment, il y a pas mal d'idées cadeaux. Enfin vraiment, pour le coup, c'est ma mère qui tient la boutique et elle s'éclate à sourcer tous ses produits et tout. Et du coup, ben, comme en gros on changeait de stratégie, ben, il fallait aussi être plus actif sur les réseaux. Et donc en retravaillant la stratégie, du coup j'ai changé de community manager. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est beaucoup plus actif. Et ça marche plutôt bien. Des stories tous les jours. Il y a des stories tous les jours, il y a beaucoup plus de posts. C'est vrai que du coup, c'est très actif et ça ramène du monde. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, dans ce bâtiment-là, tu as 3 activités. Tu as Ouais. la restauration, enfin le café, Mhm. le coworking et la boutique. Ouais. Dans ces 3 projets-là, c'est lequel qui va ramener le plus de trafic sur les autres projets? Est-ce que c'est le coworking qui fait venir des gens, Non, les gens c'est ici, le c'est le coffee café? shop. Ouais. Ok. Oui, clairement, c'est le coffee shop. Les gens viennent pour le coffee shop et découvrent le coworking et la boutique en parallèle. C'est ça. Ok. Est-ce que, du coup, mis à part les réseaux sociaux, tu as testé d'autres choses? Ça a plus ou moins fonctionné? Bouche à oreille, franchement, nous, depuis le début, et pour avoir été relativement silencieux sur les réseaux pendant 4 ans, et que ça fonctionne quand même très très bien, pour nous, le bouche à oreille a fonctionné très très bien. Tu me disais qu'à l'ouverture, la toute première ouverture, tu avais une file d'attente à l'extérieur. Ouais. Et c'était dû à quoi ça encore? On avait fait un teasing un peu sur Facebook en mode
3 jours avant, 2 jours avant, 1 jour avant. Après, dans cette queue, il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'amis à moi. Hein. Faut pas mentir. Hein. mais c'est vrai que le premier jour, à 6h30, t'as la queue sur le trottoir et t'es là. Mais on n'est pas prêt. La pâte pancake n'est pas faite, les fruits sont pas coupés. Enfin bref, c'était un peu Bagdad. Mais Oui, ça s'est c'était drôle. s'est pas passé comme prévu. Ou ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement, non, ça s'est pas passé comme prévu, mais ça s'est bien passé. Ouais. Clairement, dès le premier jour, je me suis dit, ok, il n'y a pas assez de salariés, parce qu'ils étaient 2, plus moi. Il y avait mon père, ma mère, ma marraine. Donc en fait, que des extras. C'est ça. Ma marraine était au pancake. Ma mère et mon père faisaient genre service vaisselle. Ma mère connaissait, je l'avais formée à la caisse, donc elle pouvait faire la caisse. Enfin, vraiment, la première semaine était folklore. Hein. J'aurais tellement aimé avoir mis une GoPro pendant 5 ans et le passer en accéléré pour voir l'évolution, quoi. Après cette ouverture-là, tu as mis combien de temps à recruter les autres employés ? Je sais plus trop, mais très rapide. Je crois que 2 semaines après, il y avait déjà 1 ou 2 personnes de plus. Okay. Mais d'un point de vue... Alors, tu n'avais pas anticipé ça, du coup, pour le coup, que ça fonctionne aussi bien que ça ? Non. Est-ce que le nombre de passages... En fait, sur quoi tu t'es basé pour dire il faut absolument que j'emploie des gens ? Parce que derrière, tu as un risque financier qui est plus gros aussi, parce que tu dois mettre en CDI ou en CDD, je ne sais pas ce que tu avais fait à l'époque. Mais à l'époque, je faisais du CDD, je crois. Ouais, je crois, il me semble. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de bon, bah là, c'est sûr qu'il faut que j'embauche quelqu'un et je sais que ça va pas me poser problème pour la suite ? C'était vraiment d'un point de vue gestion ? Au départ, je pensais pas du tout au financier. C'était juste, c'était pas possible, quoi. Je faisais, moi toute seule, déjà, je faisais du 5h30, 20h30, parce qu'à l'époque, on fermait à 19. Donc en fait, c'était 19 jusqu'à 20h, mais l'organisation n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a 5 ans. Et du coup, je rentrais super tard et 6 jours sur 7. Donc juste ça, en fait, physiquement, j'aurais pas pu tenir ce rythme-là. Donc juste ça, déjà, il me fallait du monde pour m'aider. Et puis, franchement, quand au bout de 2 semaines, tu vois déjà que ça désemplit pas, bon, ouais, faut y aller, quoi. Si tu prends pas le risque, c'est comme quand on passe nos commandes. Le samedi, on prend des risques, tu vois. On commande plus que... Oui, au cas où. Enfin, t'es obligé de prendre des risques un peu parfois, quoi, parce que sinon, c'est pas lié. Est-ce que là, aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé ton rythme de croisière ? Oui, mais idéalement, en gros, il me manquerait une personne pour faire la partie opérationnelle que moi je fais, en fait. Et idéalement. Après, pour l'instant, je continue de faire. Et puis, ça me laisse un petit pied aussi avec le client, mais c'est vrai qu'il y a des matins où tu te dis j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un à ma place là. C'est sûr, je comprends. Donc, on a fait le point sur la partie RH, commerciale. Moi, pour le coup, sur la partie logistique, c'est pas du tout mon domaine, parce que moi, je suis que sur les réseaux. Mais est-ce que d'un point de vue logistique, tout ce qui est fournisseur, commande, etc., tu aurais des conseils à donner par rapport à ton expérience pour ceux qui souhaitent se lancer dans un business physique qui est lié à la restauration? Enfin, tu dis que ça, c'est pas forcément la restauration, c'est du... Ouais, c'est ça dépend quel type de restauration tu veux faire. Nous, on a une petite cuisine parce qu'on fait toute la partie cookies et tout. On fait les Buddha Bowls, c'est nous. Les cookies, tout ce qui est crunch, sandwich. Enfin, il y a quand même une grosse partie où c'est nous qui le faisons. Mais si par exemple tu veux commencer à faire les quiches, à faire les cakes, à faire les tartes sucrées, c'est plus le même métier. Ouais. Il faut un labo, il faut un chef. Sauf que moi, je veux pas de chef. Parce qu'en fait, là, actuellement, toute personne qui rentre dans l'équipe, on la forme pendant 1 mois à savoir tout faire. Tous les postes, peu importe, j'arrive un matin, il y a quelqu'un qui est absent, qui est malade, tout le monde peut être remplacé en fait. Et si tu commences à avoir une seule personne qui sait faire que toutes les prépas et les autres ne savent pas faire, le jour où cette personne-là n'est pas là, cata. Et moi, c'est le côté de la restauration où mes études m'ont appris, il faut savoir tout faire. Donc déjà, moi perso, il n'y a pas un seul poste de la société que je ne peux pas gérer si j'ai des problèmes d'absence ou quoi. Donc déjà, ça pour moi, c'est hyper important. Et je sais que souvent,
J'entends, oh, ça va, j'ouvre un resto, c'est pas non plus. En fait, c'est un métier d'ouvrir un resto et c'est un métier le service, c'est un métier l'organisation. Et en fait, quand tu ouvres ton resto et que ton chef est pas là, tu fais comment en fait? Tu vois, donc pour moi, c'est hyper important de savoir tout faire. De la même manière que le jour où j'ouvre un hôtel, il faut que je sache tout faire aussi. Tu vois, C'est un projet? pourquoi pas? C'est le premier business plan que j'ai écrit avant Kourou. Mais Mais je finalement, le garde pour plus tard. les choses ont fait que... Ça va, tu disais c'est ta première expérience pro, Ouais. première expérience business, et tu fais partie du rare pourcentage qui, 5 ans après, sont toujours là, en n'ayant pas eu d'expérience précédente. Après, je suis beaucoup soutenue. Hein. Je travaille, mon père m'aide beaucoup. Clairement, s'il n'était pas là, faudrait que j'embauche parce que du coup, toute cette partie que lui, il gère toute la partie achat. Donc, tous les achats de matières premières, comme il vient de la grande distribution, il a tous ses petits filons, il sait où il faut aller. Mais du coup, si je devais faire ce que lui fait, il me faut une grosse journée et demie, quoi. Et en fait, si je devais le faire moi, il faudrait que j'embauche, quoi. Oui, pour remettre dans le contexte, donc ton père, lui, il a travaillé dans ce domaine-là. Ta mère, elle, à la base, était gérante de l'ancienne boutique qui était là, donc François Azir à l'époque. Et c'est là où vous avez fait la transition et c'est devenu le Kourou Café. Donc tu peux te baser sur ces compétences externes là pour... Oui, et puis même en termes de gestion et tout, depuis petite, j'ai toujours vu ma mère chef d'entreprise, j'ai toujours vu travailler, donc déjà à partir de là, je connaissais la valeur du travail. Mon père, c'est pareil, il était dans la même boîte depuis 40 ans. Je les ai toujours vus tous les deux beaucoup travailler. Et finalement, avant d'ouvrir Kourou, j'ai travaillé pendant 1 an à France Loisirs. Donc pareil, j'avais déjà vu... Et je t'ai pas posé la question la première fois, mais tu es originaire d'où toi? De quel coin? La rivière des Pluies. Alors, je suis née au port, mais comme beaucoup. Et j'ai grandi à la rivière des Pluies. Ok. Tu vois, ça c'est des sujets qu'on n'avait pas abordés oui, c'est vrai. La première fois. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu l'occasion de te former sur certains sujets? Alors, je ne parle pas forcément de la partie la partie scolaire, mais à côté. Est-ce que tu as fait des actions ou pas qui t'ont aidé aujourd'hui dans la gestion de ton entreprise? Déjà, j'ai fait la formation barista que j'ai fait, c'était une formation ouverture de coffee shop. Okay. Donc déjà, ça, clairement, ça aide. Après... Honnêtement, j'ai pas forcément eu beaucoup de temps sur ces 5 dernières années pour la formation. Alors j'ai eu un formateur avec qui je travaillais qui venait sur place ici et donc sur une formation vraiment managériale. Il m'aidait beaucoup sur les embauches. Il m'a aidé beaucoup sur l'embauche de Mouktar du coup sur des embauches de gros postes en fait. Et puis m'aider à gérer mon stress parce que franchement, là aujourd'hui ça va, mais il y a 1 an et demi, quand j'avais 3 départs en même temps, tu me retrouvais 6 pieds sous terre. Hein. C'était cata. Hein. Donc non, là-dessus il m'a beaucoup aidé. Et puis depuis 1 an, je fais partie d'un club de femmes qui s'appelle Les Audacieuses. Et donc c'est un club qui regroupe que des femmes chefs d'entreprise ou dirigeantes de gros postes. Et on se retrouve... En fait, on est des mentors. Donc on mentore des femmes qui veulent soit ouvrir leur société, soit qui sont un petit peu perdues sur le professionnel et qui ne savent pas trop où aller. Et franchement, c'est plutôt... ça apprend pas mal. Et puis ça donne ça permet d'avoir pas mal de contacts aussi. Donc, Est-ce que le réseau, ça a été quelque chose d'important dans ton projet au quotidien ou pas forcément? Oui, si. Après, c'était pas forcément mon réseau, pour le coup. Plutôt le réseau de ma mère, de mon père, voilà. Moi, c'était... mais pour le coup, même quand j'avais des contacts avec ces réseaux, souvent, on me prenait pas trop au sérieux, quoi. Donc... c'était non mais je vais parler au directeur. C'est moi. Peut-être quand je dis je reviens, je vais chercher la responsable. Tu reviens, c'est la même personne. C'est ça, exactement. Ah, toi, c'est une bonne idée, j'ai jamais testé ça. Parce que souvent on me fait excusez-moi, je pourrais voir le directeur. Ah, ça t'est déjà arrivé ici? Ah, oh mon Dieu. C'est le genre de truc qui me met
hors de moi. Mais c'est ça qui est drôle, tu vois. C'est quand la personne te parle, tu fais attendez, Ouais, je vais de la ouf. chercher. Et là, tu reviens, oui. Ah, de ouf. Surtout qu'en C'est une général, très bonne idée. les gens qui te posent cette question-là, c'est pas forcément les gens les plus bienveillants non plus. Ouais, C'est c'est qu'ils ont des ça. trucs à te reprocher ou je ne sais quoi. C'est ça. Souvent, on te faisait ce genre de remarques, tu penses par rapport à quoi? Le fait que tu sois plus jeune? Je pense qu'il y avait un peu des deux, que je sois une femme, Mhm. déjà. Et oui, clairement, quand j'ai ouvert, je venais d'avoir 25 ans. Et quand j'ai commencé le projet, j'en avais 23. Tu vois, donc en fait, quand au début, tu appelles un peu les différentes entreprises pour des devis, des machins, des trucs, quand tu as 23 ans, alors quand c'est au téléphone, à ta voix, on sait pas trop. Mais quand on te voit, mais voilà. Mais ouais, non, du coup, je pense clairement que mon âge avait un impact dessus, quoi. Tu sais, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais maintenant, en regardant, tu dis, tu sais, c'est vrai, ça fait 5 ans, t'avais 25 ans quand t'as lancé ça, c'est fou. Ouais. Putain, c'est dingue. Est-ce que tu penses que ta jeunesse a aidé dans la prise de risque de lancer un projet comme celui-là? Ou pas forcément? Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que j'aurais fait. Je sais que je veux monter ma boîte depuis que j'ai 12 ans. Donc, dans tous les cas, j'aurais. Ah, franchement, quand j'ai ouvert, je pensais à aucun moment, je me suis dit que j'aurais ouvert aussitôt. Mais c'est vrai que depuis que j'ai 12 ans, je sais que je veux monter un hôtel, la base. À la base, je déteste vraiment la restauration. Mais j'ai trouvé le côté de la restauration que j'aime bien, donc c'est cool. Oui, parce que c'est c'est de la restauration, mais c'est de la quoi? Je sais pas comment on qualifie ça, mais c'est de la petite restauration. Oui, c'est Tu, de la restauration voilà, comme tu rapide, disais, hein. tu as pas de chef, tu as Franchement, ouais, pas c'est de. ça. C'est de la restauration rapide. Mais non, c'est clair. En fait, ce que j'aime pas dans la restauration tradie, bon, déjà, c'est tous les chichis, machin, tout, comme ça, là. Ça me saoule un peu. Mais c'est aussi le côté où souvent, c'est des gens que tu revois pas, quoi. Et c'est vrai qu'ici, 70% des clients, c'est des clients réguliers. Il y en a, tu les vois 3 fois par jour, quoi. Ils viennent le matin, tu dis à ce midi. Ils viennent ce midi, tu dis à cet après-midi. Tu les vois tout le temps, en fait. Et franchement, et le nombre d'enfants que je vois aujourd'hui et qu'en fait, ils étaient dans le ventre de la maman. Franchement, il y en a beaucoup, hein. Franchement, des bébés coraux, il y en a plein, hein. Donc, ouais. Bah, rien que Marguerite, déjà, elle, c'est un bébé coraux parce elle a eu son bébé pendant qu'elle bossait ici. Enfin, il y en a plein, 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 en fait. C'est cool de voir les gens évoluer parce que toi, t'évolues, mais du coup, tu vois aussi les gens évoluer et t'as des enfants où tu les voyais petits et là, c'est des ados et t'es là, waouh. Ok. Non, C'est non, clair, oui, c'est parce que cool. ça fait déjà quelques années. Ah, c'est vrai. Là, tu me fais remettre en question ce que je fais à 25 ans. Mais non, mais c'est cool. C'est une question qui peut paraître bateau, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir à cette période-là que tu savais pas là tout de suite? Certains aspects, ça peut être même de personnalité ou autre, où tu te dis franchement, à l'époque, ça m'aurait été utile. Je pense que j'aurais aimé être plus conditionnée dans le fait que ça a un très gros impact sur ta vie perso. Je pense que je savais que ça allait en avoir un impact sur ma vie perso, mais pas à ce point. Tu vois, pour le coup, ta vie perso est plus qu'instable, quoi. Enfin, je le vois juste sur. Je m'étais mis au trail, j'avais des objectifs de course et en fait, j'ai jamais atteint aucun objectif de course parce qu'en fait, tu te mets en place un planning d'entraînement et en fait, il y a un absent, en fait, il y a quelqu'un qui est parti, machin. Et donc finalement, en fait, ton planning est toujours foiré. Donc tu t'entraînes pas comme il faut, donc voilà. Ou juste en fait t'es fatigué et qu'il y a des moments où, honnêtement le corps dit non, quoi. Donc ouais, je pense que j'aurais vraiment aimé savoir l'impact que ça aurait sur ma vie perso. Parce que le coût qui n'est pas financier, c'est que derrière ta vie privée en pâtit un peu, quoi. C'est ça. Parce que d'un côté, tu as le business qui fonctionne, mais de l'autre, ça te libère pas beaucoup de temps. Ouais. Ok, du coup, tu as des choses que tu mets en place par rapport à ça ou tu n'arrives pas forcément aujourd'hui encore? Depuis cette année, je prends un jour off. Et c'est trop bien. Mais du coup, quand là, par exemple, on est en sous-effectif, donc là, ça fait 2 semaines que j'ai pas pris de jour off, autre que le dimanche, quoi. Et quand t'as pris l'habitude, en fait, depuis 5 mois,
d'avoir un petit jour off dans la semaine quand après t'as plus là. Ça te tombe C'est dessus. dur, hein. C'est trop dur. Le samedi, tu payes un peu, quoi. Ah, c'est fou. Mais ouais. Mais oui, déjà, ce que j'ai mis en place, c'est de prendre un jour off. Déjà, c'est pas mal. On te souhaite de réussir À le garder. à garder et à reprendre le trail si c'est un objectif que tu as. Oh non. C'est vrai? Non. Ça a changé? En vrai, je suis très raquette, moi. Je me suis mise au trail, je peux plus jouer au tennis, mais j'aime pas trop ça. Est-ce qu'il y a des choses de la vie privée qui t'aident dans ta vie professionnelle ou pas? Ou pas forcément? Mes parents, Qui sont aussi Voilà. dans le milieu professionnel? qui sont dans les deux. Non, pas trop, hein. Oui, parce que t'as pas finalement le temps de prendre du temps Ouais, c'est pour ça. que ça t'aide suffisamment Ouais. au quotidien. Ok. Sur l'aspect financier, non, on va pas. T'inquiète, mes questions sont ouvertes. Non, est-ce que sur l'aspect, vu que c'est ta première entreprise, tu vois, il y a quelque chose qui bloque beaucoup les chefs d'entreprise, et c'est un sujet qu'on va aborder avec l'invité Personne. d'après, Après, parce ouais. que lui, il est spécialisé justement en création d'entreprise. Ok. Il aide les gens à se lancer dans le monde du business. Est-ce que sur l'aspect financier, parce que c'est un domaine qui fait peur quand tu n'es pas formé dedans, etc., est-ce qu'il y a eu des choses, des défis, des obstacles, des choses auxquelles tu t'attendais pas, ça s'est mieux passé que prévu ou inversement, dans la vie de ton entreprise? Bah déjà, au départ, clairement, je fais mon business plan en étant très pessimiste. Donc, je me souviens, au tout début, quand j'ai acheté ma machine à café, qui coûte à peu près 2 reins, voilà. Il m'a dit, pour être rentable, il faut faire genre 60 cafés jour. J'étais là, enfin, quand tu vois au bout de 2 mois qu'en fait t'en fais 150, t'es là, ok, bon, ça va. Bon, il n'y a pas que ça, bien entendu, mais tu vois, genre, juste pour rentabiliser ta machine, déjà, tu sais qu'elle est rentabilisée, quoi. Et en vrai, après, en termes financiers, je pense qu'il faut pas trop avoir peur. Tu vois, et puis, j'ai fait un prêt, donc je préfère devoir un peu d'argent plutôt que d'aller prendre dans des fonds perso, voilà. Et puis après, finalement, c'est des choses qu'on pense pas forcément, mais l'entretien en fait de toutes les machines pour essayer de les faire vivre au max. Et parce que sinon, l'obsolescence programmée, c'est surtout, hein, c'est pas que sur les appareils à la maison, hein, tu vois. Donc, il y a beaucoup de trucs où c'est aberrant aussi, dans le sens où on va te faire acheter du matériel professionnel et en fait, ça pète en un mois. T'achètes des poubelles, tout con, hein. Les poubelles, je te dis même pas le nombre de fois où on a remis des vis parce qu'en fait, ça fait que péter, quoi. Alors que de base, c'est destiné aux pros. C'est destiné aux pros. Donc, il y a pas mal de choses comme ça où c'est des petits trucs. Tu te dis, le nombre de trucs qu'on se fait voler. Ça, j'avais pas du tout pris en compte, pas du tout, dans mon budget, en fait. Et on se fait voler les verres, les carafes. Au départ, on se faisait voler des cactus. Le désodorisant pour les toilettes. Franchement, tu te fais voler tellement de trucs que ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte en fait dans ton budget de base. À ce point-là, quoi. j'aurais pas cru à ce Vraiment. point-là. Ah si. Mais c'est fou. Vraiment, il y a des trucs où tu es là, mais la dernière fois, il y a des gens qui partent. Donc nous, on demande aux clients de débarrasser leur plateau. Et il y avait un couple en terrasse qui est parti et qui n'a pas débarrassé. Et j'étais à la machine à café et je vois qu'ils partent sans débarrasser. Et je me dis, bon, je finis ma boisson et je vais débarrasser juste après. Le temps que je finisse ma boisson, je tourne la tête et je vois un mec qui passait et qui allait choper la carafe d'eau. Non. Et je le regarde et je fais... Il a posé, il a fait... Pardon. Et il est parti, tu vois. Mais pour te dire, genre, les cendriers, au début, on avait trouvé des trop jolis cendriers, on se les a tous fait voler. On a fait, bon, bah, tu sais quoi, maintenant, on laisse les trucs rouiller, quoi. Enfin... Donc, ouais, c'est des petits trucs, mais qui finalement, mis bout à bout, oui, ça te fait un budget. Ouais, ça fait un budget, quoi. Ah, j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi flagrant que ça, quoi. Ouais, c'est des trucs que tu peux pas anticiper. Non, pas du tout. Oui, vous, c'est le fait que vous ayez une terrasse en extérieur où les gens peuvent choper. Putain, c'est fou. J'imagine juste la réaction du gars qui fait comme ça, comme si c'était pas fait exprès, alors que de base... Le désodorisant pour les toilettes, franchement,
Là, on en est venu à acheter des trucs de pro qui sont gros comme ça Pour que ce soit pour pas. pas que ce soit volé. La dernière fois, on se l'est fait voler. J'ai fait, mais waouh, mais quelle taille il avait de sac, ce mec, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Ah, parce que même le grand, vous les avez Même fait. le grand, on se l'est fait voler la semaine dernière. Je suis là, mais incroyable. C'est assez fou, ouais. Là, tu vois, comme quoi, je te disais que même si on refait un épisode, on n'abordera pas forcément les mêmes sujets. Bah, la preuve en est, c'est qu'on a parlé des choses qu'on n'a pas abordées la dernière fois. Tac, tac, tac. Oui, pour le coup, c'est la première fois que j'ai des petites notes. Pour être sûr de réaborder tout ce qu'on a dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Faudra couper ça, hein, des vacances. C'est bon, je mets bip, bip. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah écoute, que ça continue d'évoluer, que j'arrive à garder cette équipe stable. Bon, je suis pas dupe, hein, je sais, hein, et puis c'est la restauration en vrai, et l'évolution est pas liée. Donc tu peux pas, enfin il y a un moment donné où ça s'arrête, sinon tu prends mon poste en fait. Donc voilà, donc je sais que ça tourne, mais juste de garder cette ambiance et de continuer à venir travailler en aimant ce que je fais et en aimant venir travailler, quoi. Parce qu'il y a eu des périodes où, très honnêtement, je venais et clairement, j'étais là, mais pourquoi je viens là, quoi, j'ai pas envie. Et l'équipe fait beaucoup de cet état d'esprit, et j'ai une équipe très, très, très sympa. Souriante, c'est très agréable. Moucateuse, beaucoup. Même moi, j'aime bien. qui aime parler anglais quand des clients anglais arrivent apparemment. Oui, on a une petite nouvelle qui commence la semaine prochaine, qui est belge et qui parle pas beaucoup français. Ouais, donc ça va être un nouveau challenge là. Parce qu'elle est venue en réunion d'équipe et franchement, l'équipe a fait des siennes à se chamailler et j'étais là, mais la pauvre, elle capte rien, quoi. À la fin, je lui ai dit, ils sont sympas, hein, t'inquiète. C'est juste le début. C'est ça. Donc on verra. Elle parle français, elle comprend, mais oui, ça va va pas être tenir une conversation très très longue, quoi. Si, je pense que ça va, mais faut pas parler trop vite et tout, tu vois. Et dans l'équipe, moi, j'ai des pros qui parlent super vite et qui articulent pas, hein, donc donc voilà. Pour le coup, pour revenir sur ton équipe, c'est une généralité, le fait qu'il y ait beaucoup de turnover dans ces domaines-là. Est-ce que, tu dis, il n'y a pas forcément de perspective d'évolution? Comment, au quotidien, toi, tu gères ça? Tu arrives à donner envie à tes collaborateurs de rester si eux-mêmes sont conscients que ils pourront pas arriver à ta place, quoi? Déjà, le manager, lui, son challenge de tous les jours, c'est de garder son équipe et de faire évoluer. Et leur challenge à eux, c'est aussi de se dire qu'ils n'ont pas besoin de moi. Tu vois, je suis là s'il y a besoin. Mais en vrai, enfin, pour ceux qui me l'ont dit, ils aiment bien bosser avec moi, ils aiment bien quand je suis là le matin. Et ça fait j'ai un pied dans l'équipe aussi, quoi. Je fais partie de la team. Mais c'est vrai que, par exemple, pour Mouktar, l'évolution serait que je suis plus du tout là. Donc il doit gérer 100%, quoi. Mathéo, il était serveur polyvalent, il passe assistant manager. Donc pour lui, disons que le prochain step, c'est si Mouktar s'en va. Ou si vraiment moi je m'en vais, dans ce cas-là, ça monte un peu. Après, j'en ai qui veulent pas forcément évoluer. Donc après, forcément, j'ai une grille salariale qui évolue. Donc plus tu restes, plus tu évolues quand même sur le salaire et dans les missions. Même si aucune journée se ressemble, il y a quand même des trucs qui sont impératifs, tu vois, enfin, caisse, service, vaisselle, enfin, oui. Voilà, quoi. Donc, mais ça, tout le monde le fait. C'est pas parce que t'es manager que tu tries pas la salade, par exemple. Donc vraiment, tout le monde le fait. Après, je pense, ce qui les fait rester aussi, c'est que c'est sympa. Enfin, je les traite vraiment comme ma famille. Après, j'ai mis en place une prime sur objectif. Donc, quand les objectifs sont atteints, il y a des paliers. Donc plus ils montent de palier, plus la prime augmente. On fait des team building 2 fois par an. Le prochain est dans 3 semaines, là d'ailleurs, que j'organise. Donc c'est cool. On fait en sorte qu'ils soient collègues, mais qu'ils aient une relation un peu plus pote, quoi, on va dire. Tout en gardant l'émission au quotidien. Exactement. Ok.
Top. Sur ces 5 ans, ça a été quoi la pire chose qui t'est arrivée et à l'inverse, la meilleure chose qui t'est arrivée? Bon, la pire Covid, mais pire pour l'entreprise, meilleure pour ma santé, parce que j'ai vraiment abusé du nombre d'heures de travail sur les 6 premiers mois. Et clairement, s'il n'y avait pas eu ces 2 mois où j'ai été obligée de m'arrêter, je pense que j'aurais éclaté en plein vol, très honnêtement. Et la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est dur, hein. Je m'attendais pas à cette question. Yes, c'était le but. La meilleure chose qui me soit arrivée. Peut-être déjà le fait que le projet tienne aussi longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà qu'on va fêter les 5 ans, déjà c'est assez incroyable. Et puis même d'arriver à voir que sans faire évoluer des choses et sans que ce soit des trucs complètement extraordinaires, ça évolue en interne, tu vois. Cette salle où on est, c'était mon bureau quand même, jusqu'à il y a 2 ans. Là où est Antoine, c'était une petite cuisine. Donc, tu vois, c'est vraiment... en interne, ça évolue, la déco, on fait en sorte que ça soit encore nickel, et voilà. Ok. J'ai une dernière question, je pense qu'après on va peut-être arriver à l'heure. On est à 46 minutes. C'est parfait, t'as le timing parfait. Un sujet que je trouve important, plus moi mon aventure entrepreneuriale avance, plus je m'en rends compte. Est-ce que souvent dans les discussions, quand on n'est pas avec des chefs d'entreprise, on peut entendre que oui, le chef d'entreprise c'est quelqu'un qui se fout de l'argent dans les poches et finalement c'est plus facile à faire qu'être employé dans une entreprise. Est-ce que pour toi, la pression, le stress au quotidien, le fait de devoir gérer une équipe, du coup de faire vivre cette équipe-là, c'est quelque chose qui est sous-estimé, qu'on n'est pas justement en contact avec des chefs d'entreprise au quotidien? Oui, je pense. Je pense que si tu as été salarié toute ta vie, tu vois pas ce côté où... alors oui, il y a des chefs d'entreprise qui sont pas sympas et qui sont fourbes et qui vont essayer plus de t'arnaquer. Mais en fait, il y en a aussi beaucoup qui font en sorte que l'équipe au quotidien se sente bien. Et il y en a... Moi, je suis très, très transparente avec eux sur beaucoup de choses, financières, d'organisation, En fait, j'ai besoin que, pour qu'ils comprennent, il faut que je leur explique les choses, en fait. Et quand je fixe un objectif, j'explique pourquoi. Tu vois, mon objectif, il ne descend pas en dessous d'un certain montant. Le premier palier a toujours un minimum. Mais c'est pas... je suis vraiment rentrée dans les détails pour leur expliquer. En fait, voilà. Quand on bosse les 12 premiers jours de travail... dans le mois, c'est que pour les payer eux, par exemple. Donc en fait, j'ai décortiqué tout ça et je suis hyper transparente avec eux pour qu'ils comprennent et que en fait, il y a des mois où très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de bénéfices, mais en fait, ce bénéfice qu'il y a, c'est leur prime, par exemple. Mais du coup, le fait de savoir ça, il y en a beaucoup qui sont reconnaissants ou il y en a beaucoup qui du coup comprennent en fait et qui se donnent plus, et voilà. Ça motive plus au quotidien de savoir que si on le fait déjà de 1 pour la survie de l'entreprise et de 2 c'est pour sa satisfaction personnelle. Bien sûr. D'un côté déjà le fait d'être rémunéré, mais surtout peut-être participer déjà à la vie de l'entreprise, à la vie de la ville, la communauté, parce que du coup là vous êtes en plein centre-ville, donc il y a pas mal d'aspects positifs. Ok, très bien. Comment on peut soutenir le Kourou, pour terminer? Venez. Alors, avec un café, un plat, voilà, le coworking, ça. la boutique, les cadeaux. Non, il faut parler de nous. Franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Google. Je sais, et en en parlant avec beaucoup de gens, les gens me disent « Ah ouais, c'est vrai, j'avoue, en fait, je mets des commentaires que quand je suis pas content. » Et je suis là, c'est dommage, en fait, parce que du coup, tous les moments que tu as passés où tu es content, personne ne le saura. Et du coup, vraiment, la dernière fois, j'ai une copine qui est venue avec... ils étaient 6 et c'était que ses collègues. Et ils étaient trop contents. Je fais, mais s'il vous plaît, mettez des commentaires. Et en fait, il y a des fois où tu te tapes des mauvais commentaires où
Déjà, quand tu as demandé à la personne si ça allait bien, on t'a dit oui, et après tu te tapes un mauvais commentaire, tu es là. En fait, je t'ai demandé, tu aurais pu me dire, et voilà. En plus, moi, j'ai clairement, faut pas essayer de mettre des mauvais commentaires en espérant que je vais répondre qu'ils auront un truc gratos, parce qu'en fait, je ne réponds à aucun commentaire. C'est un parti pris de ma part. Hein. Bon, mauvais, je ne réponds pas aux commentaires, parce que je trouve que t'as qu'à me le dire en face, en fait, très honnêtement. Oui, il y en a, c'est de la Et- méchanceté gratuite, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais vraiment, ça fait, et puis ça fait toujours plaisir, en vrai, dès qu'on reçoit des bons commentaires, c'est toujours screenshot et j'envoie sur le groupe de l'équipe parce qu'ils sont aussi... Enfin, c'est rare, en fait, qu'on nous dise... Enfin, non, c'est rare, pas du tout. Les clients, quand ils sont vraiment contents, ils vont nous le dire. Mais en fait, je crois que le fait que ce soit écrit... Oui, il n'y a pas de trace Et écrite. voilà, et que ce soit à la vue de beaucoup de gens qu'en fait ils ont été contents du service, qu'ils ont été contents des produits, et ben l'équipe ils sont super contents de lire ça quoi. Et pour finir, c'est quoi le profil de la personne typique qui vient au Kourou? Il y en a pas. Franchement, aucun profil. Enfin, tous les âges, toutes les nationalités. Enfin, t'as la petite de 2 ans qui vient boire son thé glacé avec sa mamie tous les jours. C'est vrai. T'as tous les profils vraiment, toutes les bourses. Je pense que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est que avec Kourou, on arrive à rassembler vraiment la Réunion, en fait. Donc vraiment, je me souviens quand je faisais mes études à Paris, à chaque fois, on m'a dit mais c'est ouf, à La Réunion, vous arrivez vraiment à... Enfin, dans une même rue, vous avez une mosquée, une église, un temple tamoul. Et en vrai, c'est ça. Ce qui est cool ici, c'est qu'en fait, tu as vraiment tout le monde au même endroit. Et tout le monde se parle. Et Donc, pour ceux qui nous écoutent, peu importe ce que vous faites au quotidien, peu importe de quelle Ouais. ville vous venez. Et puis il y en a qui vont me dire ah ben aujourd'hui je n'ai pas trop de sous mais je prends juste un café. Mais ils reçoivent leur salaire la semaine d'après et ils reviennent prendre le petit déj. Ouais. Enfin, tu vois vraiment il y a vraiment de tout en fait. Donc, on te trouve facilement à l'adresse que tu as dit. À l'angle rue Pasteur et rue Jules Aubert. Mais en vrai c'est quand on tape Kourou Café sur Google direct. Et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Maya Picard sur LinkedIn, qui est très active. Je repartage tout. Je m'en servais pas du tout avant. Et depuis qu'on a changé de community manager, elle m'a dit faut que tu repartages tous les posts. Je fais bon, ok. En tout cas, merci encore. C'est un grand plaisir de te recevoir une deuxième fois, Merci à toi. malgré l'erreur technique du premier coup. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Et si jamais les gens qui nous écoutent et nous regardent ont envie d'un autre épisode avec plus de questions, peut-être plus détaillées, ben, je te tiendrai au courant. Et d'ici là, tous les autres épisodes seront tournés au Kourou Café. Donc, merci à toi et à la prochaine. Merci.